Cette biennale, dans un premier temps, le but c'est de pouvoir créer une synergie entre les chercheurs africains qui appartiennent à ce projet. Donc depuis l'Afrique du Centre, le Congo, le Gabon, le Cameroun, jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, il y a tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi il y a des pays anglophones comme le Ghana et le Nigeria et la Gambie. Et donc, dans cette biennale, ce qu'on vise, c'est de pouvoir restituer des travaux scientifiques qui ont été minutieusement sélectionnés par un processus d'évaluation dans l'anonymat qui a duré des mois. Et donc, c'est aujourd'hui que les chercheurs vont voir tous les articles qui ont été retenus pour être exposés. Mais aussi, ça va créer un cadre d'interaction entre les chercheurs pour essayer d'élaborer des éléments de réflexion qui pourraient déboucher sur des projets de recherche. Bon, la biennale est pertinente parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Et maintenant, l'espace le plus protégé et l'espace maintenant qui existe, c'est le cyberespace. Tout se passe par les fibres optiques, c'est la téléphonie, et dans tout ça, il y a les mathématiques. Dans tout ça, il y a les mathématiques. Et puis, dans le monde qui est le nôtre maintenant, l'enseignement aux mathématiques, c'est un projet. Donc, pour tout le monde, c'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus, tu as ta carte bancaire, tu parles mathématiques avec le guichet automatique, ce qui te permet maintenant de prendre ton argent. Et dans ce monde-là, donc l'enseignement des mathématiques est d'une importance, d'une haute importance. La physique n'est plus notre source d'inspiration. Maintenant, les mathématiciens apprennent le langage des physiciens, des biologistes, des économistes. Et il y a la théorie des jeux, même la démocratie, les modèles d'élection, maintenant, on les trouve en mathématiques, qui proposent maintenant des solutions plus justes. Et ce qui fait, il faut maintenant initier donc, la population du monde tout entier au langage mathématique. C'est un projet d'ailleurs porté par l'UNESCO et d'autres structures de pays développés comme la France, les États-Unis, etc. Il y a quelques années, en 2011, voilà, donc l'UNESCO, l'Institut de haute études scientifiques de Paris et l'Union mathématique internationale avaient organisé une conférence en France sur ce sujet-là. Donc j'ai été invité pour animer la table ronde éducation aux mathématiques. Comment maintenant enseigner les mathématiques à tous les niveaux. Tous les niveaux, ce n'est pas uniquement pour former des mathématiciens. Donc on a un monde de mathématiques, un monde purement mathématique, un monde connecté, et où l'enseignement des mathématiques devient une nécessité. Mais aussi les mathématiciens doivent participer au développement du pays, économique, social, tout ce que vous voulez, et discuter avec les praticiens, et avec les spécialistes des autres disciplines comme l'économie, les économistes, les biologistes, etc. Donc c'est pourquoi je trouve la pertinence de ces biennales. L'objectif c'est d'arriver dans le cadre d'une structure scientifique à réunir des chercheurs en mathématiques au-delà des laboratoires que nous avons pour qu'ensemble ils puissent à la fois piloter des projets de recherche mais aussi réunir des moyens qui leur permettent de travailler pour permettre non seulement la diffusion des résultats de la recherche, mais de promouvoir l'enseignement des mathématiques. Car on le voit chaque année, il y a une sorte d'effritement des sciences qui est noté, malgré tout le soutien de l'État. Il faut que les acteurs fassent quelque chose. Et il me semble que ce qui va être fait dans le cadre de cet accord, c'est véritablement de travailler, mais de faire aussi un travail de proximité à l'endroit des lycées et des collèges pour susciter, pour promouvoir, pour montrer que l'enseignement des mathématiques peut être un levier de développement, surtout dans un contexte où on a pratiquement le sentiment que la désaffection des STEM est de plus en plus la chose la mieux partagée. Donc il faut faire revenir pratiquement tout le monde, les parents, mais aussi les enfants, vers les sciences et
et les techniques, parce que c'est là que réside le développement d'un pays, surtout un pays en développement comme le nôtre.